Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc comment bien choisir ses cadeaux de Noël. Donc je vous avais fait deux vidéos sur des idées de cadeaux de Noël. Il y a bien, franchement j'ai limite honte de vous redonner les liens, mais c'est pas grave. Allez voir un peu, de toute façon je vous en referai une. Voilà, les tendances changent, les goûts changent, on grandit et du coup j'ai de nouvelles idées à vous proposer. Donc je vous mets les liens juste au-dessus. Dans la barre d'infos également, je vous mets quelques idées juste en dessous. Vous avez des codes promo également si vous voulez profiter des codes promo. J'ai différentes techniques également. De toute façon, ça, je vous ferai aussi une vidéo par rapport à ça. Elle arrivera juste après. Une vidéo dans laquelle je vous montre comment acheter malin sur Internet. Donc, par exemple, vous avez Black Friday, vous avez les sites de cashback qui vous permettent de regagner de l'argent sur vos achats faits sur Internet. Enfin, il y a plein de petites astuces comme ça que je vous partagerai dans ma prochaine vidéo. Donc rendez-vous sur les réseaux sociaux, ZinabenMUA sur Instagram, Snapchat, Facebook, etc. pour les concours. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous tombez tout juste sur ma vidéo, pour vous dire en bref qui je suis, ZinabenMUA, je suis maquilleuse, maman de 2 petits. Donc je partage essentiellement sur la beauté et le monde de bébé, de l'enfance. Et un peu lifestyle également, donc cuisine, voyage, etc. Donc voilà, un peu ma vie à moi. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous et sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, c'est parti pour les 10 astuces. Donc, enfin, les 10 astuces, c'est 10... C'est un guide en fait qui va vous permettre de bien choisir, le bon cadeau en fonction de la personne. Donc c'est parti. Donc premier point, faites un choix en fonction de la personne et non vous-même. Donc un exemple, je me rappelle avoir vu dans les Simpsons Homer qui achetait une boule de bowling à Marge et donc voilà, c'est parce que ça lui faisait plaisir à lui. Donc évitez ça, mettez-vous vraiment dans la peau de la personne, réfléchissez en fonction de ses centres d'intérêt, ses hobbies, sa passion. Là vous touchez directement dans le mille, c'est sûr. Vous allez, je pense, plus considérer quand la personne voit que vous avez réfléchi pour elle, pour lui faire plaisir. Donc demandez aux personnes à qui vous allez offrir des cadeaux de faire une wishlist, donc à tous les membres de votre famille, de vos amis. Vous demandez à chacun de faire une wishlist, donc c'est-à-dire différents cadeaux qu'elle aimerait recevoir, différents budgets également en fonction de vous. Vous pouvez choisir de faire plusieurs petits cadeaux ou alors de faire un plus gros cadeau à cette personne-là. Mais voilà, et ça permet également de donner, enfin si cette personne vous fait une wishlist, donc plusieurs choix, d'être quand même surprise au moment de l'ouverture du cadeau. Voilà, donc demandez à avoir une wishlist de 20 articles parce que si elle vous donne une wishlist de 4 articles, enfin voilà, elle sait plus ou moins ce que vous allez choisir. Donc voilà, toujours un effet surprise. Troisième point, donc c'est si vous savez qu'une personne désire un cadeau assez coûteux, c'est de vous rassembler à plusieurs, vous vous mettez à plusieurs, vous cotisez et alors vous achetez ce cadeau qui fera super plaisir. Moi je sais qu'il y a des choses que je veux qui coûtent assez cher, qui me prennent plus de temps à avoir à obtenir et du coup si ça sort à Noël, c'est top. Quatrième point, évitez les cadeaux vexants, donc tout ce qui est style offrir une balance ou offrir un kit minceur, offrir, je sais pas moi, un blanchiment pour les dents, une ceinture, vous voyez les ceintures qu'on voit partout sur Instagram, etc. pour aplatir le ventre, enfin voilà. Évitez ces cadeaux-là, sauf si c'est une personne assez proche ou une personne avec qui vous voulez faire un petit clin d'œil. Cinquième point, donc un cadeau de Noël qui sera utile. Je suis un peu écolo et enfin voilà, j'aime pas acheter pour acheter, j'aime pas... Quand j'ai passé Noël en fait aux États-Unis, j'ai vu qu'ils étaient en mode surconsommation de dingue, des cadeaux qui sortaient. Enfin, déjà le sapin on le voyait plus, déjà il était énorme, on le voyait plus. Le sapin ça partait dans la cage d'escalier, etc. C'était très beau, c'était chouette au réveil, mais c'était too much. C'est acheter pour acheter. Il y avait des cadeaux qui sortaient. Enfin, c'était ridicule quoi. Mais c'est vrai que c'est des petits clins d'œil, mais moi je trouve que c'est de trop, c'est too much. Donc réfléchissez. Moi personnellement j'aime pas avoir ma maison remplie de plein de choses. Je suis très light, minimaliste et tout, donc voilà, ciblez, regardez un cadeau qui est utile, que la personne utilisera toute l'année.
enfin voilà, qu'elle va pas utiliser juste une fois et puis le mettre de côté. Essayez vraiment de trouver quelque chose qu'elle va utiliser et qu'à chaque fois qu'elle va utiliser ce cadeau-là, elle se rappellera de vous. Voilà, ça laisse des souvenirs et puis ouais, moi je trouve que c'est super important. Évitez bien évidemment, moi je trouve, un cadeau de Noël à Noël. 6e point, donc si vous ne connaissez pas la personne à qui vous allez offrir un cadeau, par exemple, je donne l'exemple de la belle-mère, la nouvelle belle-mère, vous allez dans la famille de votre nouveau copain, vous voulez faire un cadeau, ne vous aventurez pas, allez dans des basiques, optez plus, bon c'est vrai que c'est pas très personnalisé, c'est pas original, mais ça fait toujours plaisir d'offrir par exemple une carte cadeau si vous savez que voilà, votre fiancé va vous dire, bah voilà, elle aime bien faire ses achats mode dans tel magasin, ben voilà, c'est quand même recherché, mais vous n'avez pas été chercher la pièce, elle va se faire plaisir au moment où elle va aller en boutique, elle pensera à vous quand elle va aller à la boutique pour faire cet achat-là, et donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc 7e point, c'est prenez le temps de choisir le bon cadeau, donc prenez, allez, moi je dirais 1 mois à l'avance, vous commencez un peu à checker, à vous renseigner, comme ça vous pouvez faire les achats sur internet, etc. Voilà, prenez de l'avance, c'est moins de stress, ça vous permettrait peut-être même de faire des économies, par exemple pendant le Black Friday, donc c'est le dernier week-end du mois de novembre, profitez de ça, profitez des codes promo, profitez du cashback, et donc ce sera un meilleur choix que vous ferez pour la personne. 8e point, donc c'est surfer sur le net pour vous donner des idées, donc allez sur les sites, vous regardez un peu les newsletters que vous recevez, ça peut vous donner des idées. Également dans vos boîtes aux lettres, vous recevez de la publicité, voilà, feuilletez un peu, c'est comme pour la Saint-Nicolas, Noël, etc. Moi, ça m'a donné des idées pour les petits. Et voilà, regardez un peu autour de vous, profitez des promos en magasin quand vous faites vos courses et tout. Enfin, voilà, observez et puis vous faites votre petite liste dans votre tête et puis vous faites vos achats. 9e point, c'est si vous désirez insister en fait pour un point, par exemple quelqu'un qui lit pas beaucoup ou quelqu'un qui fait pas de sport, etc. C'est vrai que vous pourriez être un boost pour la personne. Donc par exemple, moi je sais que bon, je suis pas très lecture, les livres et tout, enfin j'aime pas trop. Je pense m'offrir à moi-même le Amazon Audible, donc c'est des livres que vous écoutez et peut-être par la suite ça va me motiver à peut-être prendre un livre, donc voilà, mais j'ai pas vraiment d'idée, mais ouais, par exemple la salle de sport ou quelqu'un qui aime pas cuisiner, ben voilà, si vous avez une femme qui aime pas cuisiner, ben lui offrir un kit cuisine avec les bases, etc. Donc voilà, vous pourriez toujours être un boost, mais à vos risques et périls, réfléchissez bien à qui vous faites ce cadeau-là. Ah oui, l'exemple que j'avais, c'était offrir un city trip à un casanier. Et le 10e point qui est super important, c'est le délai de livraison si vous commandez sur Internet. Donc réfléchissez bien. Quand vous commandez, regardez toujours, même si vous êtes genre 1 semaine avant Noël ou 2 semaines avant Noël, regardez toujours le délai de livraison parce que je connais plein de gens qui ont... Enfin, le message était là, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont commandé en pensant que ben voilà, dans 2 semaines, ça allait arriver et non. Donc, regardez toujours le délai de livraison pour être sûr que vous recevrez le cadeau à temps. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner. C'est juste en dessous. Le petit pouce vers le haut si vous pouvez. La petite cloche pour être notifié. Et alors, me suivre sur tous mes réseaux sociaux si vous voulez. Zina Ben Mua, comme à chaque fois. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à YouTube, merci à l'équipe ici pour cette vidéo-ci, puisque je suis au YouTube Space à Bruxelles. Donc merci beaucoup à vous tous et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.